אנחנו בעזרת השם הולכים ומתקדמים יותר ויותר לקראת גאולתנו השלמה. Amen. Amen. Alors sur ces paroles très optimistes et très certaines, nous continuons notre développement sur le livre de Derech Hashem du Ramchal HaKadosh, le grand chassid, et nous avons expliqué la fois dernière que tout était des moyens, même l'étude de la Torah, et que l'étude de la Torah était le moyen. Et c'est ce que dit ici le Ramchal dans le petit chapitre tête, dans le Talmud Torah, Omnam Emtsaï Echad. Vous voyez, il y a un moyen, Emtsaï, qui veut dire intermédiaire. Natan lanu ha'el itbarach shemadregato lema'ala mikol sh'ara emtsaïm. C'est un intermédiaire, c'est un moyen, mais c'est le plus grand des moyens par rapport à tout le reste des moyens, hamekarvim ha'adam elav, qui rapproche l'homme des valeurs de l'éternel. Pourquoi? Tout simplement, quand on étudie la Torah, on étudie les noms d'Akadosh Baruch Hu. Et les noms d'Akadosh Baruch Hu nous font élever à des niveaux d'expérience et de vision qui sont différents de ce que nous connaissons. Il est dit Asageveu ki yada shemi. David Amelech nous dit qui peut s'élever dans le degré, dans les valeurs du divin, ki yada shemi, celui qui se connecte avec mon nom. Autrement dit, la connaissance des noms équivaut à la proximité avec Akadosh Baruch Hu. Quand je parle de connaissance, de prise de conscience des noms, je veux parler bien entendu pas de comment ils s'appellent, mais nous avons expliqué que le nom sous-entend une révélation, une expérience dans ce monde. Shemo est en valeur numérique Ratson. Donc, quand je me connecte au nom d'Akadosh Baruch Hu, je me connecte en fait à sa volonté. Et c'est en cela que nous nous rapprochons, que je me rapproche de ses valeurs. Vehu Talmud HaTorah. Et nous avons expliqué que ceci passe par le Talmud de la Torah et non pas seulement par le Limoud de la Torah. Explication, le Talmud veut dire l'ilmod ou l'elamed, étudier et enseigner. Ces deux valeurs ensemble font que nous nous rapprochons de lui. Pourquoi étudier et enseigner? Parce que tout ce qui passe par nous devient quelque chose qui nous appartient. J'explique, quand j'étudie la Torah, ce n'est pas encore à moi. Parce que je n'ai pas encore acquis, ne serait-ce même au niveau de ma compréhension des choses. C'est au moment où moi je donne un cours que je commence à assimiler la matière que je suis en train d'étudier. Autrement dit, tant que je n'ai pas enseigné moi-même, je n'ai pas de mesure pour voir si j'ai compris le sujet ou pas. Au moment où j'enseigne quelque chose, le sujet est en train de traverser mon être, et là je commence à l'acquérir d'une manière paradoxale. En donnant, je reçois. Ok? Donc c'est l'ilmod ou l'elamed. Vehu beshtei prinot. Nous avons expliqué donc, et là on s'est arrêté à ce niveau-là, nous avons deux bechinot. Première bechina d'étude et d'enseignement, hahigayon. Rashi nous dit, higayon c'est dans le cœur. Donc il faut étudier dans le cœur. Vehalimou, deuxième degré, bappé, dans la bouche. Nous avons expliqué que la bechina de la haskala, la deuxième bechina, c'est omek hitbonenut, la profondeur de l'accès à notre étude. Donc nous avons une étude dans le cœur, nous avons une étude dans la bouche, par la bouche, et nous avons une étude de l'intériorité très profonde. Kihine, pourquoi tout ce système? Ratsa bechasdo itbarach, parce que l'Éternel voulait, par sa grande bonté, par son grand amour, chesed, c'est l'amour, vechesed Adonai malea haaretz, parce que la bonté de Dieu, l'amour de Dieu emplit la terre. Alors qu'est-ce qu'il voulait avec cet amour, cette bonté? Vechiber lanu chibur dvarim,
Il nous a tout simplement écrit une histoire. L'histoire de la Torah. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de la Torah? En réalité, c'est une histoire qui a un sens au niveau extérieur, une belle histoire qu'on peut raconter à des enfants, mais, et là le grand mais est très important, c'est en réalité des combinaisons de lettres qui viennent révéler tout ce qui se passe dans l'existence. Autrement dit, à travers l'histoire racontée par Akadosh Baruch Hu, comme un papa qui raconte une histoire à son petit garçon ou à sa petite fille avant d'aller dormir, Akadosh Baruch Hu nous a raconté une histoire, mais cette histoire est pleine de combinaisons secrètes. Et plus je grandis, plus je pénètre à l'intérieur de ces combinaisons et je commence à comprendre la sagesse qui se cache au-delà de l'histoire. Je ne reste pas au premier degré de l'histoire. De la même manière que l'enfant commence à comprendre que le papa est en train de lui raconter des histoires pour lui faire passer un message. Tu sais, mon chéri, un jour, il y avait un petit garçon qui vivait avec sa maman et son papa. Mais ce garçon n'était pas toujours très gentil. Au premier degré, l'enfant pense qu'il s'agit de quelqu'un d'autre, mais très vite, il apprend à comprendre qu'on est en train de parler de lui. Alors quand on nous raconte des histoires dans la Torah, faites très attention de ne pas croire que les acteurs sont à l'intérieur du livre. Quand vous les fermez, ils sont étouffés. Pas du tout. Les mêmes acteurs de la Torah, ce sont vous, ce sont tous, nous tous. Et donc vous pouvez trouver tous les acteurs et ils ont une répercussion, une réflexion à l'intérieur de notre être. Donc à chaque fois que je parle de quelqu'un, en réalité, je dois le chercher à l'intérieur de moi. Où est-ce que ça résonne en moi? Ok? Alors, Akadosh Baruch Hu, par sa sagesse, nous a fait une découpe de sagesse divine. Adonai Bechochma Yassad Eretz, c'est le verset qui nous dit que Dieu, par sa grande sagesse qu'on appelle la Chochma, a fondé la terre. Et donc, Messaram Lanu, il nous a fait passer ces messages. Vehainu Klal Sefer HaTorah. Voilà, le Ramchal nous dit clairement les histoires de la Chochma divine sont traduites par le livre, l'ensemble du livre de la Torah. Ve'acharav Sifrei HaNevi'im. Et après la Torah, les prophètes, chez Bisgulat Advarim Hahem, parce qu'à l'intérieur de toute cette sémantique, qu'est-ce qu'il y a? Shemi Sheyehege Bahem, celui qui Yehege, racine Hege, comme un volant d'une voiture, celui qui conduit en réalité, qui se conduit par rapport à ses valeurs divines, Bahem, Bekdusha ou Betahara, avec sainteté et avec pureté, Al-Hakavana Nechona, selon la véritable volonté de Dieu, Shei Asiyat Refzo Idbarach, qui est de faire, de passer à l'acte, pas d'étudier, pas de ramasser des informations, mais de se transformer. Si on ne se transforme pas dans l'étude de la Torah, c'est comme si nous avons juste fait de l'accumulation de savoir. Et ceci n'intéresse personne. C'est pour ça qu'il y a ici une itnahagut, un comportement qui doit changer. Et donc, grâce à cela, Gilui Retsono Shemo, tu dévoiles son ratson, donc son nom, c'est la connaissance des noms dont j'ai parlé tout à l'heure. Que se passe-t-il? L'homme va devenir très puissant grâce à toutes ces valeurs. Parce qu'en réalité, il est traversé de plus en plus de divin, la brioute. Et donc, quand il est traversé de divin, eh bien, il devient de plus en plus fort, de plus en plus empreint des valeurs de l'éternité, tout en restant homme simple, humble dans ce monde. Ma'ala Eliona Veshlemut Gadol Ad Meod. Et ceci est un accès à des niveaux incroyablement supérieurs qui sont véritablement incommensurables, tellement ils sont grands.
Donc Akadosh Baruch Hu nous donne la possibilité de grandir en se faisant traverser, en se laissant traverser par toutes ces combinaisons qui nous apparaissent comme une histoire biblique. Ok? Donc c'est une Torah qui a des mains, qui a des pieds. Au moment où vous avalez des paroles de Torah, ces paroles de Torah commencent à se balader à l'intérieur de votre être. Et à l'intérieur, toutes ces paroles vous font grandir, épanouir, et vous commencez à sentir des éléments qui ne sont pas de ce monde. Vous voyez que vous commencez à entrevoir la réalité avec d'autres yeux. Ça c'était juste au niveau de la première histoire, mais celui qui fait l'effort même de les comprendre, alors là, même Batman peut aller se cacher. Ça veut dire qu'en étudiant ce que le Créateur veut nous faire passer comme message et en comprenant tous ces degrés, Yikne, il va acquérir, il va acheter, kefish tadluto, selon ses efforts, shlemut al shlemut. Il va être complet sur le degré complet qu'il était déjà, qu'il croyait avoir déjà complété. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur, il n'y a pas de fin. Il y a des gens, ils me disent sur quoi on étudie aujourd'hui. Je leur dis sur le tikkun des midot. Ah, on a déjà fait. Ça me fait rire, on a déjà fait. C'est comme si tu disais, qu'est-ce qu'on étudie la paracha de Béar? Ah, on l'a déjà fait l'année dernière. C'est magnifique. Mais en réalité, ça ne suffit pas. Chaque jour, il y a des éléments tellement nouveaux qui nous traversent, qui nous transcendent et qui nous transforment à l'intérieur, qui nous font grandir. Et donc, il y a une évolution non-stop selon les efforts de l'homme. Kefum tsahara agra. Selon tes efforts, c'est comme ça que tu verras la lumière. Zet tzadagvura. Là, c'est moi qui ai rajouté tout ce qui est entre parenthèses. Ça, c'est une force de Gevura. Pourquoi Gevura? Parce que quand il s'agit des efforts de l'homme, immédiatement, il s'agit de la Gevura, c'est-à-dire de la mise en limite, de la mise en mesure, d'être capable de mettre dans une frontière toutes ces valeurs à tel point que tu peux les exprimer avec ta bouche. Il faut être un gibor pour cela. C'est-à-dire quand je te demande de m'expliquer une notion que tu viens d'étudier, si tu arrives à expliquer en minimum de mots et en maximum d'informations et de lumière, c'est que tu es un gibor. Bravo mon frère, bravo ma sœur. Un gibor, c'est celui qui est capable de concentrer le message en 2 mots, de faire passer le message essentiel. Tout ceci parce que tu fais l'effort, tu es mishtadel et tu prépares tes ustensiles de réception, de conception et le fait de te remplir, te laisser remplir par cette lumière. Kol sheken, encore plus que tout ce qu'on vient de dire, et à plus forte raison, imiagia el haskalat sitreihem verazeihem. Why. Alors là, c'est plus Superman, c'est Spider-Man et toute la clique. Ça veut dire que si tu arrives non seulement à comprendre les degrés, mais là, tu commences à rentrer dans les secrets de ces textes. Alors là, chez Kol Inyan Mehem chez Yaskil, chaque fois que tu vas apprendre 1 degré de plus de ces secrets, Yukba, il va devenir stable dans ton être. C'est-à-dire, il ne bougera plus. C'est quelque chose qui va, c'est peut-être de là qu'est venue l'expression « il est pieux ». C'est comme un pieux, mais je pense que c'est quelque chose de grave dans le sens français du terme. Ici, il s'agit de quelque chose de divin qui s'installe en toi d'une manière définitive. Veit atzem benishmato, et ça va faire grandir ton âme, ça va grandir à l'intérieur de ton être. Madrega min ha-madregot ayoter ramot, c'est l'un des degrés les plus élevés de tous les degrés, chez Bema'ala ve'ashlemut amiti,
qui se trouve dans la complétude véritable, on peut dire facilement, c'est en réalité un synonyme de prophétie. Car la Kabbalah, c'est ce qui reste après la fin des prophètes et ce qui sera au début du retour de la prophétie. Donc la Kabbalah est au milieu, c'est une mémoire que Rabbi Shimon Bar Yochai nous a mis dans une boîte de conserve qui s'appelle le Zohar. Et à un moment donné, tu ouvres la boîte et tu as tout l'air du Zohar qui sort, comme aujourd'hui en Eretz Israël et dans le monde tout entier. Et donc, ici, aujourd'hui, nous avons cette capacité de commencer à entrevoir des parcelles secrètes, très profondes à l'intérieur de tous ces textes de la Torah. Donc, le Ramchal est en train de nous dire que quand nous étudions la Torah, il ne faut pas croire que nous avons affaire à une rencontre avec un texte, c'est juste un prétexte. Et à l'intérieur de ce prétexte se trouvent des armées divines extraordinaires qui vont changer le monde, déjà ton monde à toi qui étudie, et autour de toi, tu vas faire des merveilles. Et dans tout ce que je suis en train de te raconter, dit le Ramchal Akadosh, ce n'est pas seulement ça que l'homme lui-même se bonifie et qu'il acquiert des degrés de complétude extraordinaires. אלא שמציאות הבריאה כולה בכללה ובפרטה מתעלה ומשתלם ובפרט על ידי התורה. Alors là, c'est autre chose. Ce n'est plus toi seulement qui te développe, mais c'est la metsiout, l'existence de toute la création tout entière qui est en train de monter et de se compléter grâce et surtout par l'étude de la Torah. Donc en réalité, tu fais du bien à toi et à l'humanité tout entière et à la création tout entière. Le monde tout entier se parfume de ton parfum, car en réalité, tu es en train de générer des valeurs qu'on appelle Eden. C'est pourquoi à chaque fois que nous sommes face à ces valeurs, le monde se parfume. Reach beni kereach hasadeh asher beracho Hashem. Le parfum de mon fils est comme le parfum des champs, c'est-à-dire le parfum de la Shrina. Yud, est-ce qu'il y a des questions avant que nous passions à Yod? Alors on continue. Toldot ha-mitzvot ve'averot. D'où est-ce qu'elles sont nées, les engendrements des mitzvot et de leur inverse, de ceux qui font des averot, qui outrepassent les mitzvot. Ve'ulam, sibat kol matzaveh adam. Il faut que tu saches que la cause de toutes les situations dans lesquelles l'homme se trouve, par exemple, cheshkato, des moments où il est dans le noir, ou bhiruto, et des moments où il est dans le clair, nous sommes dans un clair-obscur, toujours. Hinehi he'arat panav idbarach elav. C'est selon l'éclairage du visage de Dieu par rapport à cet homme. Alors on va parler de l'homme qui en réalité est en train de vivre une expérience, comme une expérience scientifique. Eh bien, le visage de ce spectateur qui est en train de vivre, de voir une expérience, va changer selon la lumière divine qui le traverse ou pas. Donc je peux lire sur ton visage la traversée divine. Ce n'est pas le nom d'un livre. Ou bien, je peux lire sur ton visage le désert aride. Chas v'shalom. Et donc, nous voyons qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous éclaire ou Chas v'shalom nous met dans une situation de manque. Alors vous allez me dire, mais alors quoi, il change? Non, il ne change pas. Il n'y a pas de changement chez lui. C'est toi qui changes. C'est-à-dire, parfois, tu es ouvert, donc tu deviens un lampadaire. Et parfois, tu es fermé, tu deviens en réalité un bunker. Et donc, si bat kol matzaveh Adam, hinehi he'arat panav, ki hine kol ma she'adon baruch hu me'ir panav. Sache qu'à chaque fois qu'Akadosh baruch hu, le maître béni soit-il, t'éclaire,
Meir, comme ce soir, Rabbi Meir, Zchuto tagen alenu, ce soir c'est Saïloula. Pourquoi on l'appelait Meir? Parce qu'il était tellement éclairé que même ses amis n'arrivaient même pas à comprendre ce qu'il racontait. C'est terrible. Lo yardu le sof da'ato. Ça veut dire, même quand il disait une halakha, elle était vraie cette halakha, mais c'était pas humain. Il y avait marqué bientôt sur terre. Chez lui, il était encore dans le ciel. Et donc, on ne pouvait pas fixer une halakha selon Rabbi Meir. Alors, comment est-ce qu'on le regardait? Par derrière. Les gens se mettaient derrière lui pour regarder sa nuque. Sa nuque, dès qu'il découvrait un peu le talit, c'était un écran géant de toutes les lumières divines. De visage, tu ne pouvais pas le regarder. Donc, tu ne regardais que sa nuque. C'est extraordinaire, c'est une expression de nos sages. Il y a des gens qui sont tellement hauts que tu peux voir leur arrière, mais pas leur face. D'ailleurs, c'est ce que Dieu dit à Moshe. Veraïta et achorai, ou panai lo yera'u. C'est ainsi qu'il faut comprendre les choses. C'est-à-dire que je peux me dévoiler à toi par ma face cachée, c'est-à-dire que je mets beaucoup de couvertures, beaucoup d'histoires, je te raconte beaucoup de paraboles pour te faire passer un message. Si aujourd'hui vous avez besoin, on a besoin tellement d'histoires pour nous raconter un message, les gens ils adorent les histoires, n'importe quel âge. Dès que tu as des histoires, ça réveille. Pourquoi? Parce qu'on t'habille tout le phénomène par l'histoire. Et curieusement, tu te rappelles des histoires plus que tout le reste. Moralité, il faut raconter des histoires. Mais en réalité, l'essence traverse cette histoire. Et donc, ou bien toi-même tu te caches à la lumière divine, ou bien tu éclaires parce que tu as accès au visage. Mitra behazor. Et donc, si tu es face aux valeurs de l'éternel, dans la partie de la face, eh bien, le zor, qui veut dire zach, la limpidité, la transparence, zchuchit, se multiplie. Mitra behazor. Tu deviens, en fait, un écran transparent, comme un verre, contrairement à un miroir qui a une couche d'argent derrière et qui bouche. On ne voit plus à travers, tu te vois que toi-même. Et donc l'homme qui reçoit de cet écran transparent, translucide, limpide, eh bien, il devient de plus en plus complet. Il y a des complets poissons, il y a des complets hommes. Et de la même manière que tu as reçu un éclairage divin, selon la mesure, shiur ici c'est la mesure de l'éclairage, okay? Selon la mesure de l'éclairage, qu'est-ce qui va se passer? C'est ainsi que tu pourras mesurer la mesure de la complétude dans laquelle tu es. Ve'azoch et de la limpidité, de la transparence, animshach mimena, qui en sort. Et l'inverse de tout ce que je viens de dire, eh bien, tu seras dans une cachette. C'est-à-dire, Dieu sera camouflé par rapport à toi. Il va jouer à cache-cache. C'est en réalité ce que le cantique des cantiques nous révèle. De temps en temps, la bien-aimée voit son bien-aimé et souvent, lorsque le bien-aimé vient et qu'il tape à la porte, elle n'ouvre pas et quand elle ouvre, il est déjà parti. Donc il y a une histoire de impossible, jamais consumée et jamais consommée. Donc moralité, il y a une souffrance terrible. Et il faut qu'on arrive à ce face-à-face avec les valeurs de l'infini pour ne pas, chas v'shalom, tomber dans le noir, mais dans la grande lumière. Ve'omnam, cependant, Ha'adon Baruchu, le maître béni soit-il, mais Irtamid, lui, c'est pas qu'il a changé, il n'y a pas des moments où il éteint les lumières, d'autres où il allume les lumières. Il n'y a pas de on et de off chez lui. C'est une lumière continue. Il est dans le Netzach, dans l'éternité. Les Misheit Karev Elav. Alors qui est en réalité responsable du noir ou de la lumière? Toi-même. Ou bien tu te rapproches de lui
Ve'en meniatov mitzido, il n'y a jamais de refus de bien de la part d'Akadosh Baruch Hu klal, aucunement. Dieu ne te refusera jamais la lumière. Alors quoi? Et la Micheloit Karevelav, c'est ceux qui ne veulent pas se rapprocher de lui pour X raisons. L'une d'entre elles, c'est parce qu'ils ont peur de grandir. Eh oui. Yersar et Arato. Et alors là, il manque de la lumière. Akadosh Baruch Hu, il fait exactement ce que tu veux. Pas trop de lumière. Ok, pas de souci. Débrouille-toi. Ve'amenia, mitzada mekabel velo mitzada mashpia. Et voilà le résumé total. Tout ce qui te manque, tous les empêchements, c'est toujours à partir de celui qui est censé recevoir. Jamais, au grand jamais, du côté du donneur. Akadosh Baruch Hu ne ferme jamais la porte. C'est toi qui es un on-off, espèce d'interrupteur que tu es. Veine, Gazra ha-chochma ha-eliona, la sagesse divine a décrété chez Aoseotam ha-inyanim shetziva, que si tu arrives à activer, à faire dans une action, asiya, ose est toujours connotation de tikkun dans la Kabbalah. Donc celui qui fait les choses, ken, ha-inyanim shetziva, que Dieu a ordonné, Dieu ordonne une mitzvah quelconque et toi tu l'appliques. Qu'est-ce que tu as fait? En réalité, tu as transformé la volonté de Dieu en réalité active. Donc tu as activé du divin dans ta vie. Et c'est en réalité ce que viennent faire toutes les mitzvot. Et chaque fois que tu fais une mitzvah, chaque fois que tu appliques un degré divin, tu vas transformer sa volonté en réalité. C'est magnifique. Tu es devenu un transformateur. Et tu vas te rapprocher petit à petit. Alors, en hébreu moderne, c'est madrigat ma. Ma shehu. Mais en réalité, dans la Kabbalah, il y a ici un degré. Chaque fois que tu te rapproches de lui, tu obtiens une madriga qui s'appelle ma. Et le ma, c'est le nom d'Hachem du tétragramme. Je vous l'écris comme ça. Yud, Ke, Vav, Ke. Voilà. C'est en réalité ça. Tout entier que tu reçois. Pourquoi? Parce que Yud, ça s'écrit Yud, Vav, Dalet en valeur numérique 10, 6 et 4, ça fait 20. 5 et 1, ça fait 6, 26. Encore 6 et 6, 12 et 1, 13. Et encore 5 et 1, 6. En tout, 45 comme ma. Donc en réalité, tu es comme le ma. Et qu'est-ce que c'est que le ma? C'est la valeur numérique Géoula. Donc tu es dans la Géoula. Donc tu vas en réalité, quand tu te rapproches de Dieu, tu obtiens un degré madrigatma, c'est un code. Vous comprenez que le Rav, il parle à tous les niveaux. Si tu comprends au premier degré, tu vas dire, il s'est rapproché un peu. Et là, on comprend que madrigatma, c'est pas n'importe quoi. C'est une madriga qui équivaut à la Géoula. Mi madrigot ta kurva et la vidbarach. Et là, il te dit, c'est l'un des degrés qui se rapproche le plus de ses valeurs. Béni soit-il. Et encore il répète, et grâce à ce degré atteint qui s'appelle Madrigatma, c'est la valeur numérique de Adam d'ailleurs, vous savez. Géoula, c'est la même valeur numérique que Adam. Adam aussi, c'est 45. Ça commence à faire beaucoup quand même. Mi madrigot et arat panav. Et ça, c'est ce qu'on appelle le visage de Dieu. Donc la face éclairée de l'éternité. Et par rapport à toi, ce que tu auras décidé, ce que tu auras réussi à faire, tu vas te rendre puissant. Madrega be min hashlemut, tu vas avoir encore un degré atteint de l'amplitude de la complétude. Tu deviens de plus en plus large. Pas en kilos, ni en largeur, mais en capacité de perception. C'est-à-dire ta perception
à augmenter de volume. Et donc tu vois des choses que le commun des mortels ne voit pas. Et ça, c'est tout des engendrements de cette grande lumière émanée qui est en train de t'ouvrir des portes. Là, je suis obligé de prendre un air triste. Et l'inverse de tout ça, c'est les averot. Quand l'homme ne fait pas les mitzvot, donc qu'est-ce qu'il fait en réalité? Il tourne, lui, l'homme. Il tourne sa face. C'est pas que Dieu tourne sa face. Dieu ne tourne pas. Dieu est stable. L'infini est stable. Il ne change pas. Ani Hashem lo shaniti. Le changement ne me touche pas. Mais toi, à cause de tes avérotes, tu as obstrué tes canaux. Maintenant, il faut demander un quoi? Eh bien, quelqu'un qui vient déboucher, un installator, tous tes canaux dans la maison de ton être. Kol ma'aseh mehem, donc chaque fois que tu fais une erreur, chez Yaaseh Adam chas v'shalom, que l'homme fait, que Dieu ne plaise, la même chose, il perd la madriga de ma. Donc il se sent dans un exil profond et il se dit, qu'est-ce que je fais dans ce monde? Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Je ne sais même pas, j'ai pas de direction, j'ai pas de directive, je me sens tourner en rond et ainsi de suite. והתווסף עליו על ידי זה מדרגה ממדרגת העלם, הארתו יתברך והסתר פניו חס ושלום. Et augmente chez cet homme-là la sensation d'être dans un monde où il est oublié, où personne ne l'aime, abandonné par Dieu. Ça, c'est une réaction de l'homme, c'est un ressenti, mais c'est l'homme en réalité qui a quitté, c'est pas Dieu qui l'a quitté. C'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre. Donc il va être de plus en plus manquant. Il va sentir des manques. Et donc en réalité, tout ça, c'est un engendrement naturel de tous ces manques inhérents à ces fautes. Donc vous avez ici la partie positive et en face d'elle, l'autre partie, c'est toujours l'homme qui en réalité décide de ce qu'il y aura au niveau de ce lien avec l'infini, béni soit-il. Yod Aleph, Nimtza, il se trouve, d'après tout ce qu'on vient de dire, les fikol mashik damnu, c'était juste une akdama, boalena. C'était juste la akdama, on n'est même pas rentré dans le sujet. Chez Akavana, be'emet, be'kol mitzvot, que le véritable but, le sens même de toutes les mitzvot, c'est quoi la kavana de tout ça? Tiye elav itbarach. C'est pas toi, c'est que tu dois penser toujours à lui, parce que les mitzvot lui appartiennent. Zeh mitzvot shelo, nous n'avons pas de mitzvot. Nous le disons, Asher Kideshanu be mitzvotav, qui nous a sanctifiés par ses commandements, à lui, S-E-S. Donc nous n'avons pas de mitzvot. Alors qu'est-ce que je fais quand je fais une mitzvah? Je fais quelque chose qui ne m'appartient pas, qui lui appartient à lui. Mais étant donné qu'il me l'a donné à moi, il veut véhiculer par moi cette mitzvah qui lui appartient. Donc je deviens, moi, un véhicule par lequel va passer le flux divin. C'est énorme. Je deviens quelqu'un qui fait partie de son équipage. Tsevet. Tsevet veut dire équipage en hébreu. Donc je fais une mitzvah, je rentre dans le tsevet, je suis dans l'équipage de Dieu. Leitkarevlo, ou leior beor panav. Et là, je me rapproche de ces valeurs et je suis éclairé par la lumière de sa face. Panim velo achor. Cette fois-ci, c'est sa face, pas le côté dos, pas le côté arrière. Donc, à chaque fois qu'il y a une faute que je peux faire, mais que
je m'empêche de faire, parce que j'ai compris, parce que je ne veux plus fauter. Leimalet min haitrachek mimeno. Je veux me sauver du fait que je m'éloigne de lui. Je ne veux plus m'éloigner de lui. Donc je me sauve de tout ce qui va me faire éloigner de lui. Vezo hatachlit ha'amiti shebahen. Et c'est là le véritable degré des mitzvot. C'est qu'en réalité, ce sont des moyens pour me rapprocher, pour faire partie de son équipage. Mais si je rentre maintenant dans les détails, Yesh bahem omek gadol, il y a des détails énormes et très profonds. Kefi pirtei inyanei ha'adam ve'habria, כמו שזכרנו לעיל. Et c'est tellement profond, tellement grandiose, tellement large, infini, qu'en réalité c'est équivalent au cosmos tout entier, avec tous les détails, les milliards et les milliards de détails qui se trouvent et chez l'homme et dans toute la création tout entière. Et après nous en parlerons selon ce que Dieu nous permettra de faire. Nous sommes dans le Perek Hei. Nous venons de terminer le Perek Dalet. Conclusion, est-ce qu'il y a des questions ou je passe à grands pas au Perek Hei? Oui, s'il vous plaît. Quel? Je voulais poser une question, c'est par rapport aux chiffres. Souvent revient donc le 45, 5 et 4 font 9, juste avant le yod. Le 9 étant le chiffre de la naissance, de la gestation plus de la naissance, du 8 on passe au 9 et après le 10. Et si on continue au 11, on en revient au 2, ça fait 2, on va vers le bête. Donc on recommence tout. Est-ce que ça aurait un lien tout ça? Tout ceci a un lien très bien vu, mais on passe des unités aux dizaines, et après on passe des dizaines aux centaines, et après on passe des centaines aux mille. Et donc nous avons les 4 mondes. Atzilut, c'est les 1000. Okay. Bria, c'est les centaines. Yetzira, c'est les dizaines. Et Asiya, c'est les unités. Les unités. Donc en réalité, tout se retrouve dans ce qu'on appelle Abia. Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Yechidot, Asarot, Meot, Alafim. Ok. Ok? Merci. De rien. Alors, Perek Yesodot HaMetziut, voilà maintenant que nous grimpons avec le Ramchal, Alav Shalom. C'est sympa un voyage avec lui. Hein? Au fondement même de l'existence. Yesodot HaMetziut. Qu'est-ce que c'est que toute cette existence? Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a donné cette existence? Avait-il besoin de ce monde? Il était déjà complet avant, il est complet après, il n'y a rien qui a changé en lui. Quel est le sens de tout ça? Aleph. Chelke Habria. D'abord, il faut comprendre les parties de la création. Je vous rappelle que la terminologie sémantique du mot Beria vient de l'arabe barra, qui veut dire dehors, bachutz, comme Rabbi Shimon bar Yochai. Ça veut dire bar Yochai, il est sorti bar de Yochai. Donc en réalité, voilà ce qui est sorti de l'unité divine. Chelke klal abria shnaim. 2 choses essentielles. Gashmim veruchanim. Nous dit le Ramchal, il y a des choses qui sont dans la matière, qui sont devenues matière, et d'autres choses qui sont elles aussi émanées par l'unité divine, par l'unicité incompréhensible de Dieu, qui sont restées au niveau plus fin, spirituel. Donc nous avons le matériel et le spirituel dans la création. Je n'ai pas dit que Dieu était spirituel. Oy va avoy. Dieu n'est pas spirituel, pas plus qu'il n'est matériel. Il n'est rien de tout ce que vous pouvez dire avec des mots. Ok? Alors tout ce qui est émané de lui, qui a été créé de lui, ce qui est sorti entre guillemets d'entre ses mains, c'est et l'esprit et la matière. Mashiv ha-ruach ou morid ha-geshem. Donc il y a ruach et geshem.
Il y a un souffle et il y a de la matière. 1. Hagashmim, on va commencer par la matière. Tout ce qui est matière, ça vient du mot geshem, en hébreu lehit gashem, devenir quelque chose de matériel, se matérialiser. Et c'est pour ça qu'on appelle le geshem, geshem, la pluie. Qu'est-ce que ça veut dire geshem? Eh bien, c'est une force infinie qui se transforme en gouttes d'eau pour donner naissance à des plantes. Exactement comme la semence, le zera, qui au début dans l'esprit du papa, qui se transforme en liquide et qui va rentrer dans la terre, le ventre de la maman, et qui va donner naissance à un bébé. Donc en réalité, qu'est-ce que c'est que le geshem? C'est un degré qui était très élevé, qui s'est transformé et qui est devenu matière. Qu'est-ce que c'est qu'Agashmim? Hem hamurgashim. Regardez le jeu à des mots. Geshem revient ici encore une fois. Donc, Gashmi veut dire quelque chose que tu peux ressentir et sentir. Murgash. Les argish. Et donc, Mechusheinu. C'est obligé de passer par nos sens. Combien de sens avons-nous? 5. Donc les 5 sens, c'est ce qui nous font un contact avec le monde de la matière. Et ils se subdivisent. Umitralkim le elionim vetartonim. Et dans ces mondes de concrétisation de matière, il y a des mondes supérieurs qui sont aussi de la matière et des mondes inférieurs qui sont aussi faits de matière. העליונים הם כלל הגורמים הגרמים האשמיימיים, דהיינו הגלגלים וכוכביהם. En haut, dans les mondes supérieurs, ce sont toutes les planètes, tout le cosmos, toutes les étoiles. C'est aussi de la matière. Mais en même temps, c'est spirituel. Il y a à l'intérieur de cette matière, bien entendu, une connaissance. Vous saviez ça. C'est-à-dire, je peux parler à la Lune. Et la Lune peut me répondre. Je peux parler au Soleil. Ce sont des intelligences existantes. Et elles savent ce qu'elles représentent. Comme ça dit le Ben Ishraï dans son livre Ben Yehoyada. Hatartonim et les mondes inférieurs, Hem klal ma shebachalal galgal hatarton. C'est tout ce qui est dans notre planète à nous, notre petit galgal, galgalon. Donc nous sommes dans une planète où il y a de la terre, donc de la matière terre, de l'eau et de l'air. Tout ceci, ce sont des éléments de notre planète, ça s'appelle Tartonim. Attention, c'est tout Gashmi, Gashmi en haut, Gashmi en bas. Et tout ce qu'il y a à l'intérieur de tout ce qu'on vient de dire ici, donc des éléments qui prennent corps et matière dans notre monde, dans notre connaissance. Des pierres, donc du minéral, des végétaux, des animaux, des hommes, et ainsi de suite. Haruchni, maintenant il y a un deuxième degré. Tout ce qu'on vient de dire, c'était la matière. Mais il y a aussi le souffle. Hem nivraim meshulalim migeshem. Alors là, ce sont des créatures. C'est toujours des nivraim, hein, c'est Dieu qui a créé. C'est pas qu'ils existaient là parce qu'ils n'ont pas de corps. Ils existaient, mais ils n'avaient pas de corps. Akadosh Baruch Hu les a créés. Meshulalim, sans geshem, matière. Donc ce sont des êtres créés antimatière, qui ne sont pas matière. Bilti murgashim mechusheinu. C'est pour ça qu'avec nos sens, nos 5 sens, on ne peut pas les voir, ni les sentir, ni les appréhender. Avec nos sens. D'accord? Du premier degré. Et cela, mitralkim le shnei minim. Maintenant, on est dans le spirituel, donc, il y a 2 sortes. Aleph, neshamot, premier degré, les âmes. Les âmes, c'est des créations divines, mais qui ne sont pas encore dans un corps, donc tu ne peux pas les voir, tu ne peux pas les sentir, et pourtant elles sont partout.
partout. Même ici en Zoom, il y a plein de Neshamot qui sont en train de regarder Zoom avec vous. Okay? Mais comme elles n'ont pas de corps, vous ne les voyez pas. Donc vous dites Gamzoum letova. Ve'abet nivdalim. Et les deux degrés, c'est les nivdalim, c'est ceux qui sont à part. Qu'Akadosh Baruch Hu a mis en dehors, différence. Nivdal, Hevdel, différencié. Alors on va commencer par chacun de ces deux degrés. Donc je vous fais un petit résumé. Il y a la matière et l'esprit. Dans la matière, il y a les planètes supérieures et la Terre, avec tout ce que ça comporte. Et dans le spirituel, qui ne contient pas de corps, il y a ce qu'on appelle les neshamot et ce qu'Akadosh Baruch Hu a différencié. Et maintenant, on va essayer de comprendre les choses en profondeur. Les neshamot sont une forme de création spirituelle qui est liée au ruach. Itatdu, qu'est-ce que ça veut dire itatdu? Qui dans le futur, atid, lavo betor gouf, ils vont finir par entrer dans un corps. Attendez un tout petit peu, ça va venir. Donc les neshamot attendent de rentrer dans des corps. Il est écrit dans les Sfarim Akdoshim que quand l'homme et la femme mariés sont ensemble, la neshama est juste au-dessus de leur lit et elle attend le corps que l'homme et la femme sont en train de fabriquer. Et dès que le corps est fabriqué, la neshama, elle rentre à l'intérieur de ce corps, mais elle ne rentre pas en bloc. Parce qu'il s'agit d'un flux qui continue à rentrer durant toute la vie. Si vous pouviez voir ce que nous avons au-dessus de la tête, nous avons un rayon laser, comme ça, qui monte jusqu'à la source qui nous appartient et coule à travers ce fil des éléments de lumière qui sont en réalité la neshama. Plus je suis large, capable de recevoir des lumières, plus cette lumière descend. Ach betzelem ithalech ish. L'homme marche et de plus en plus il se remplit de neshama. Donc oubliez l'erreur que beaucoup de gens font, que la neshama c'est un bloc, un coup il était là-bas et maintenant il est ici. Non, la neshama n'a jamais quitté sa source, mais elle éclaire comme une lampe depuis la source et toi tu vois que le rayon qui rentre par ta fontanelle ici, par la partie qui est ouverte, qui est très très sensible chez le bébé, et c'est cette partie-là qu'il faut, sur laquelle on met les tefilines. Parce que c'est là, les tefilines ne se mettent pas ici, on n'est pas des mineurs à chercher dans le sable. Les tefilines se mettent ici, sur la fontanelle. Donc les neshamot sont des créatures qui attendent, qui attendent de venir dans un corps. Les gabel betocho, pour devenir comme un fromage, les gaben ou les gabel, ça veut dire qui rentrent à l'intérieur du corps et qui vont avoir une limite, gvoul, les gabel, gvoul, ils vont avoir la limite betocho dans l'intérieur du corps. Le corps va leur donner des limites. C'est bien ou c'est pas bien? C'est obligatoire. S'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de révélation. S'il n'y a pas de vêtements, il n'y a pas de révélation. S'il n'y a pas de shi'urim, de mesure, il n'y a pas de connaissance. Noda bashe'arim ba'ala. Akadosh Baruch Hu, on peut le connaître parce qu'il est Noda bashe'arim, bashi'urim. Parce qu'on le fait rentrer dans des shi'urim, dans des mesures. Sinon, tu ne peux pas connaître Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on donne des shi'urim. Qu'est-ce que c'est des shi'urim? C'est mesurer de 3 à 4, de 2 à 3, de 1 à 2. Pourquoi c'est un shi'ur? C'est une mesure. Parce qu'en dehors des mesures, il y a la démesure. Et la démesure est très dangereuse. Et donc, il faut donner des mesures. Donc, l'aneshama a besoin des mesures du corps. Veli kasherbo, bekesher amitz. Et elle va se coller en lui, dans le corps, avec un lien, c'est une expression en hébreu kesher amitz, un lien très fort. Tel point que pour mourir, c'est très difficile. L'aneshama ne veut pas quitter le corps. Il faut plein de malachim qui viennent, allez, fais-nous plaisir, allez, quitte le corps, ça suffit.
Ça y est, non, je veux pas, je veux rester ici. Allez, viens, s'il te plaît. Non, je veux rester ici. C'est très, très compliqué de lâcher le corps. Il y a un combat. Parce que la neshama et le corps deviennent bekesher amitz. Velifolbo, peulot shonot. Et à l'intérieur de ce corps, la neshama va agir. En réalité, le corps, c'est comme un gant où la neshama va rentrer. Okay? Et quand vous voyez le gant bouger, en réalité, c'est ce qu'il y a dedans qui bouge. Donc, là, je suis en train de parler. Vous croyez que c'est moi qui parle? Oui, c'est moi, mais qui c'est? C'est la neshama qui parle. Seulement, elle utilise mon corps pour faire des chitouchei otiot et milim. Donc, si on vous demande un jour si vous avez déjà entendu une âme parler, vous dites oui, on l'a même vue. Oh, mais pourquoi? Parce qu'elle avait un écran. Alors, regardez comme on est bête. Tant que cette neshama est dans un écran qui nous rassure, alors ça vous fait tranquille. Mais imaginez-vous maintenant que vous entendiez de nulle part Ani Bagamken. Moi aussi, j'ai envie d'être avec vous. Et tu te dis, mais qui c'est ça? J'arrête le cours, moi. Je ne veux pas rentrer dans ce truc-là. Mais c'est pareil. C'est ce que je suis en train de vous dire. Ma neshama est en train de rigoler. Regardez. Incroyable. Parce qu'elle est habillée dans un corps. Et donc, elle fait des actions à l'intérieur de mon corps. Shonot, bismanim, shonim. Et elle utilise les éléments de ce monde, c'est-à-dire le temps et l'espace. Il y a des temps où je me tais, il y a des temps où je parle. Et ça, c'est la force de la neshama. Et de temps en temps, le corps, il lui dit à la neshama, bon, ça va, on a étudié toute la journée, viens, on mange un petit peu. Alors le corps, il lui dit, bon, allez, d'accord, qu'est-ce que tu veux? Un falafel, un shawarma? Ça, c'est pour le corps. Et la neshama, elle dit au corps, mais attention, on fait des cavanotes, parce que moi aussi, il faut que je monte avec tout ça. Et après, le corps, il lui dit, bon, maintenant j'ai mangé, mais je suis très fatigué. Il faut que je dorme. Et le neshama, bon, qu'est-ce que je fais? Moi, j'attends. Bon, tu sais quoi? Je reviens dans 2 heures. Je vais faire un tour. Et c'est ça les rêves. Je vais faire un tour, je vois plein de choses. Et toi, tu es là. Je reviens de temps en temps, je regarde. Oh, psst, je peux revenir? Ouais, ouais, c'est bon. Hop. Elohai neshama shenata tabi teora. Merci, tu me l'as ramené. Vous vous rendez compte la panique que c'est? Déjà, dès les valises à l'aéroport, quand vous mettez une valise et vous partez de Tel Aviv à New York et qu'il y a un arrêt à Paris, vous vous demandez à chaque fois comment la machine elle va arriver à me donner ma valise. Et chaque fois vous attendez vous dire c'est pas possible. Oh, c'est un miracle, ma valise elle est là. Alors la neshama, c'est encore pire. Il y a des milliards de neshamot la nuit et chacune revient dans le corps. Imaginez-vous qu'on se trompe. Hanivdalim, Hemin, Hanivraim, Rochanim. Donc la même chose au niveau des Nivdalim, de ceux qu'Akadosh Baruch Hu a différenciés. Ce sont des créatures qui sont dans l'esprit. Bilti me'utadim les gufot. Par contre, ceux-là n'ont pas de corps et n'auront pas de corps. N'ont pas besoin de corps. Bilti me'utadim les gufot klal. Jamais ils n'entreront dans des corps. C'est des degrés qui doivent rester comme ça. Ce qu'on appelle artilaï. Venechlakim les betralakim. Ceux-là aussi sont divisés en 2 parts. Attention, la semaine prochaine, contrôle. Rappelez-vous de tous les détails. Ha'alef, premier degré, Nikra Kochot. Ça s'appelle des forces. Kochot. Bet, deuxième degré, Malachim, des anges. Donc vous voyez en réalité que les anges sont des créatures divines qui n'auront jamais de corps. N'ont pas besoin d'avoir de corps. Vegam hem mima'alot rabot veshonot. Et tout ceci vient de beaucoup de degrés différents les uns des autres. Velahem chukim tiv'iyim bimtsiuta. Mais chacun a sa propre structure et ses lois. Donc, chaque ange sait exactement qui il est, quelle est sa fonction, quand est-ce qu'il doit être là, quand est-ce qu'il doit disparaître. Kefi ma'alotehem ou madrigotehem. Et il en existe des milliards.
chacun à un niveau différent de l'autre. Ad shebe'emet nuchal likrotam minim rabim, jusqu'à ce qu'on puisse dire, qu'on peut dire réellement qu'ils sont infinis. Beaucoup, beaucoup de sortes. Chez le Soug Aleph, c'est des top niveaux. Soug Aleph, c'est quand tu achètes un beau vêtement, tu dis Soug Aleph. Donc, c'est des neshamot top niveau. Chez Oua Soug Malachi. Donc, Soug Aleph, c'est un Soug, c'est une sorte d'ange supérieur. Donc, il y a plusieurs degrés. Ça dépend s'ils sont fabriqués en Chine ou en Israël. Donc, en réalité, il y a plusieurs degrés de qualité. Ve'ulam, nimtza min echad shel nivraim. Mais avec tout ce qu'on vient de dire, il y a une forme de créature. Attention, c'est tout des créatures. Il n'y a rien avec Akadosh Baruch Hu. Avant la création du monde, tout est créé par lui. Une forme de créature, chez Ukmo Emtsaï ben Ruchani vegashmi. Il y a des éléments qui sont ni spirituels seulement, ni matériels seulement. Ils sont comme les deux, ils peuvent être les deux. D'un côté, tu ne peux pas les sentir avec tes sens, tu ne peux pas les voir, les ressentir. Et même quand ils sont dans ce monde, ils ne sont pas complètement enfermés dans les frontières de ce monde, ou avec toutes les lois de ce monde. Vous comprenez? Ils ont la capacité d'être et en haut et en bas. Pourquoi il faut des comme ça? Pour faire le lien entre chaque étape, il y a toujours une étape intermédiaire. Par exemple, chez nous, dans la journée, c'est quoi? Les tfilotes. Avez-vous remarqué, mes chers amis, que toutes les tfilotes se trouvent dans les coutures? Il y a la couture entre la nuit et le jour, tfila. La couture entre le jour et la nuit, tfila. La couture entre le fait que le soleil monte et le soleil commence à descendre, tfila. Donc les tfilotes, c'est quoi? C'est des coutures entre les temps différents. Eh bien, la même chose, au niveau des êtres, il existe des êtres qui font l'intermédiaire entre deux degrés, des interfaces. Et donc d'un côté, il n'est pas ressenti complètement, mais d'un autre côté, il n'est pas non plus coincé dans le système des valeurs et des frontières. Donc on ne sait pas comment les définir en réalité, ils sont indéfinissables, ils sont ni anges, ni véritablement degrés d'en bas, et parfois ils ressemblent à l'un et à l'autre. Et ces créatures-là, elles ont aussi leurs propres lois, leurs propres mesures, selon la véritable existence de ces forces-là. On va rentrer dans tous ces détails, Be'ezrat Hashem. Et on appelle cela les D-E-M-O-N-S. Je ne veux pas le dire en français. D-E-M-O-N-S. Ok? Il dit, c'est ce qu'on appelle shed en hébreu. Qu'est-ce qui manque au mot shed? Le yud, pour faire shaddai. Donc si le shed n'a pas eu la lettre yud, c'est qu'il n'est pas encore terminé. Donc qu'est-ce que c'est que le shed? C'est une bria lo mushlemet. Il lui manque le yud pour devenir Shem Shaddai. Donc le Shaddai, c'est stop. Chez Amar, Dai. Or, le Shed qui n'a pas encore été terminé, on ne lui a pas dit Dai. Il n'a pas reçu le Dai. Et donc, il est resté comme ça. Généralement, ils ont été créés le vendredi après-midi, juste avant Shabbat. Et donc, ils ne sont pas, ce sont des êtres non terminés. Okay? Aujourd'hui, il y a une expression comme ça, quand quelqu'un il est un petit peu fatigué de la tête, on lui dit, tu n'es pas très terminé, toi, hein, tu n'es pas fini. C'est un peu ça, chas v'shalom. Sheu min shedim, donc c'est une forme de ce qu'on appelle les shedim. Alors, on ne va pas rester avec des shedim, on avance juste un degré, parce qu'on est arrivé à la fin du cours. Même cette force-là,
se subdivisent en plusieurs formes. Donc, il y a des références par rapport au monde supérieur, des références par rapport au monde qui leur est inférieur. Donc, ils sont en réalité dans plusieurs mondes et ils voyagent entre les mondes sans savoir réellement quelque chose d'entier, de fini, de terminé. Alors, ils sont comme ils sont pas des liens, ils sont des parasites. Ils font des liens, ils sont entre guillemets entre deux mondes. Si certaines personnes sont très très sages, peuvent les utiliser. Shlomo Amelech arrivait à les attacher à ces forces-là, et il a appris le chef, il s'est dit tant qu'à faire, je prends le grand chef, il s'appelle Ashmedai, c'est le Melech des Shedim, et il s'est dit, tu es mon pote, maintenant je vais te demander, tu vas commencer à me servir, à me faire des choses. Donc il lui posait des questions et il lui répondait. C'est une création divine. Mais c'est comme des petits lutins. Si on veut. Ouais. Blanche-Neige et les 7 nains. Ok. Et donc, il y a ici un degré. Alors, on va terminer avec une valeur positive. Et donc, ces degrés-là, ils sont différents de l'homme. En quoi? Liot murkav mishne mine bria nivdalim legamre. Dehainu aneshama eliona ve'aguf hashafel ma shelo nimtza beshum nivra acher. Le point commun avec l'homme, c'est que ces forces-là, les shedim, ont aussi une neshama et ont aussi un corps d'une autre forme, d'un autre degré. Et Be'ezrat Hashem, la suite, c'est au prochain numéro. Dommage qu'il n'y ait pas de musique, un petit peu d'ambiance. Donc le Rav nous rentre dans plein de domaines là, dans une richesse extraordinaire, et on verra la suite, Be'ezrat Hashem, la prochaine fois. Merci pour votre attention. Merci. Toda rabba à tous. On vous envoie les instructions ce soir si Dieu veut. Excellente semaine à tous. Chag Sameach pour l'Akba Omer. Shalom, shalom. Shalom uvracha. Question comme ça.